Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 26 avril et voici les titres. C'est un jour attendu par de nombreux pêcheurs. Le 1er mai, lundi prochain, marque l'ouverture de la pêche au carnassier. Une aubaine pour les fabricants d'accessoires de pêche en Vendée pour la société Amio. Cette période représente 50% de son chiffre d'affaires annuel. Le froid, les icebergs et les ours, voilà ce qui attend Yvan Bourgnon. Ce navigateur franco-suisse va réaliser en juin prochain une première mondiale, parcourir 7500 km le long du cercle polaire sur un catamaran sans habitacle, en solitaire et sans assistance. Portrait de cet aventurier à suivre dans le journal. Ce vendredi, l'aquarium de Talmont-Saint-Hilaire accueillera pour un mois une exposition de sculptures végétales. Des sculptures réalisées par une Vendéenne, Kat Cousseau, qui travaille la calebasse. Nous avons rencontré l'artiste dans son atelier en plein travail. Mais avant de développer tous ces titres, les chiffres du chômage. Ils ont été publiés ce mercredi soir. Au mois de mars, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 1,3% au niveau national par rapport au mois précédent. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir plus largement sur les chiffres qui concernent notre région et notre département dans une prochaine édition. Je vous le disais en titre, le 1er mai marque l'ouverture de la pêche au carnassier, une période faste pour les vendeurs de canne à pêche, mais aussi et surtout pour l'entreprise Amio. Installée en Vendée, cette société de métallurgie fabrique des accessoires pour les pêcheurs. Elle est leader dans son domaine. Reportage à Saint-Martin-des-Noyers, Pierre Dalicieux. Pour cette entreprise, l'ouverture de la pêche au carnassier lundi 1er mai, c'est un peu l'équivalent de Noël pour les fabricants de jouets. Les commandes sont expédiées par centaines dans les 1000 magasins de pêche que compte l'Hexagone. Le gérant et ses équipes n'ont pas le droit à l'erreur. Cette période, c'est la période la plus importante pour nous puisque c'est elle qui détermine le chiffre d'affaires qui va se faire l'année. Il y a plus de 50% pendant cette période qui est fait. Donc si on se trompe effectivement, c'est déjà beaucoup de chiffre d'affaires qui est amputé. Ici dans les ateliers, les petites mains s'affairent à sortir ces pièces qu'une grosse majorité de pêcheurs amateurs français auront en leur possession. Les pêcheurs, une clientèle très exigeante sur la qualité du produit, mais également sur la nouveauté. Dans cette partie de l'usine, on réalise les produits qui seront proposés l'année prochaine. Les gens veulent voir des nouveautés, veulent qu'on leur crée des choses. L'avantage, c'est qu'on est le seul fabricant français. Donc comme on est le seul fabricant français, les gens qui proposent ce genre de produit, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et généralement, ce sont des copies qui arrivent. Donc bien évidemment, des gens qui ont déjà copié nos produits pour pouvoir les distribuer. Là, on est en avance sur les produits, sur la pêche. Les articles de pêche en rivière représentent la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le reste concerne la pêche à pied et la pêche en mer. En 46 ans, l'entreprise a bien évolué, notamment depuis 2008, quand les trois fils ont repris la société, créée par leur père. Au début, il a commencé par distribuer ses produits uniquement en Vendée, même très très localement. Et il faut savoir qu'auparavant, il y avait un magasin de pêche dans toutes les communes de France. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu regroupé. Mais au fil du temps, effectivement, il a conçu des produits, il s'est entouré de représentants et ces représentants ont distribué les produits. Alors on est passé effectivement de la Vendée au Pays de Loire, etc., pour arriver maintenant à la totalité du territoire français. Vous êtes leader? On est le leader sur nos accessoires de pêche puisqu'on est le seul. Un monopole qui s'explique en partie par la complexité des produits réalisés, notamment à cause des normes qui changent quasiment chaque année. L'an dernier, l'entreprise de 35 salariés a réalisé un chiffre d'affaires de presque 5 millions d'euros. Et le 1er mai, il n'y a pas seulement l'ouverture de la pêche au carnassier, il y a aussi la traditionnelle journée de lutte intersyndicale. Comme en 2016, le retrait de la loi travail sera encore au cœur des revendications. La CGT, FO, FSU et Solidaire appellent les Vendéens et Vendéennes à manifester pour dénoncer une précarisation des salariés de plus en plus importante. Le discours, il est celui-ci. Si vous voulez que l'entreprise soit compétitive, il faut accepter de rogner sur vos salaires. Il faut accepter d'avoir entre 0 et 0,5 ou maxi 1% d'augmentation de salaire tous les ans. Il faut accepter davantage de précariser l'emploi. Il faut accepter de rogner sur le code du travail. Et donc tout ça, nous, on constate que ça a une incidence négative sur le monde du travail. On ne perd pas autant d'emplois dans l'industrie, 25 000 emplois en 15 ans. Sans qu'on puisse, ça puisse nous alerter. Et ça, ce sont aussi les conséquences des politiques menées. Donc, stop.
En tout, 3 manifestations sont programmées à Fontenay-le-Comte et au Sables-d'Olonne à 10h, 10h30 pour La Roche-sur-Yon. Et les différentes organisations syndicales justement de Vendée s'inquiètent toujours de l'état de vétusté de la Bourse du Travail, le lieu où sont implantés leurs bureaux. Cela dure depuis plusieurs années. Un déménagement dans les anciens locaux de GRDF était prévu, mais le projet ne serait pas viable selon les syndicats. Ils demandent donc un rendez-vous avec la municipalité yonnaise. On l'a appris cet après-midi, Philippe Mestre est décédé la nuit dernière à l'âge de 89 ans. Vendéen, né à Talmont-Saint-Hilaire, il a été préfet de la région, député de la Vendée, vice-président de l'Assemblée nationale et ministre des anciens combattants victimes de guerre. Une disparition qui suscite l'émotion de plusieurs personnalités politiques du département. C'est un défi sportif hors norme, celui d'Yvan Bourgnon, dit le gladiateur des mers. Un marin certes chevronné, mais qui tout de même se lance là dans une aventure périlleuse. 7500 km en solitaire, sans assistance, au milieu des glaces, dans un catamaran et sans habitacle. Autant dire que l'aventure ne sera pas de tout repos entre le froid, les icebergs et les ours. Mais le marin ne reculera pas. Il partira en juin prochain, soutenu par Bimedia, une entreprise vendéenne partenaire de ce défi. Reportage Apolline Laurent. Relier l'Alaska au Groenland, un exploit encore jamais réalisé. Et c'est le pari un peu fou d'un homme, Yvan Bourgnon. Ce navigateur aventurier n'en est pas à son coup d'essai. À bord de sa louloute, un petit catamaran de sport non habitable, il se prépare à naviguer pendant 2 mois dans des eaux à 2 degrés, à vivre dans des conditions très rudes et à faire face à tous les dangers. Je pense être extrêmement préparé, je suis bien conscient du danger, j'ai vraiment un bateau super équipé pour ça. Voilà, maintenant je suis un dur au mal, hein, on le sait, j'aime l'aventure, j'aime relever des défis et voilà, celui-ci, je suis d'accord, il est un peu un cran au-dessus, mais voilà, on va improviser, on va apprendre aussi en cours de route. Et voilà, a priori, ça doit être possible, quoi. Et pour mener à bien son défi, il embarque avec lui l'entreprise vendéenne Bimedia. Un partenariat qui commence par une rencontre. On s'est vu pendant le Vendée Globe, un 18 octobre, il y avait Pétole, on avait fait des petits tours dans l'eau avec Yvan. Et ça nous a permis de parler du prochain défi d'Yvan. Un défi commun avec des valeurs qu'on partage, des valeurs d'entrepreneuriat finalement, parce que entreprendre c'est prendre des risques. Et puis ça veut dire aussi avoir des valeurs communes, peut-être d'authenticité, d'engagement. Et ça nous a donné envie de faire l'aventure ensemble. Et rien de tel pour immerger les salariés dans l'aventure qu'un bon petit bain de mer. Accompagnés par des moniteurs de l'école de voile sablaise, ils vont se frotter aux éléments. La météo du jour n'est pas très clémente. Pluie, vent à 20 nœuds et environ 8 degrés dans l'air. En somme, le métier de marin qui rentre. Il fait un peu frais. Léger. Ouais. Mais ça se passe bien, c'est bien sympa. Je découvre totalement, mais c'est plutôt sympa, agréable. Bon bah, dommage qu'il fasse pas un peu plus de soleil. On ressent un petit peu ce qu'il ressent, hein, voilà, à minima, mais c'est vraiment passionnant. Un beau moment de partage entre ces salariés et le skipper qui resteront en contact pendant les 2 mois de la traversée. Début du défi Bimedia en juin prochain. En attendant, le bateau est démonté et emmené direction l'Alaska. Un premier voyage de plusieurs semaines avant de retrouver l'eau glacée de l'océan Arctique. Et on reste dans le sport. Ce vendredi et samedi, le Vendespace accueille les championnats d'Europe de patinage artistique sur roulette. Une discipline encore peu connue en France, mais qui compte chaque année de plus en plus de pratiquants. Pour preuve, cette année, 13 équipes françaises participent à la compétition. C'est 2 fois plus que l'an dernier. En tout, 1000 patineuses et patineurs de 10 nationalités sont attendus. Un grand spectacle donc pour les amateurs ou les simples curieux. Le patinage sur roulette, qu'il soit artistique, de groupe, en carte ou en karté, peu importe, véritablement ce sont des spectacles à la fois de découverte, mais aussi pour des publics confirmés. Ça peut ressembler au patinage synchronisé sur glace ou au ballet sur glace, pour ceux qui connaissent. Donc c'est de la danse en fait, hein. Le but c'est d'être le plus ensemble possible, le plus original possible, d'évoluer sur un thème. Et voilà, allier technique et grâce.
On ouvre à présent une page culture avec le travail d'un artiste dont nous vous avions déjà parlé dans une précédente édition. Jean-Marc Artaud, ancien designer, s'est lancé il y a 1 an dans un travail d'assemblage photographique. Dans ses créations, il mélange des éléments de différentes villes vendéennes avec les paysages new-yorkais. Son travail est actuellement exposé à La Roche-sur-Yon. C'est là que nous l'avons retrouvé. Le reportage de Grégoire de Châtillon. On voit ici que le phare de l'Armandège qui est à gauche a des triangles inversés, exactement de la même façon que la Freedom Tower qui a remplacé les tours jumelles. Et finalement l'Armandège devient la deuxième Freedom Tower, donc la deuxième tour jumelle de New York. Le phare de l'Armandège et l'horloge du Remblai des Sables à New York, pourquoi pas? Depuis son coup de cœur en 2015 pour la mégalopole américaine, Jean-Marc Artaud intègre les bâtiments vendéens dans la Big Apple. D'abord, les Sables d'Olonne. En cherchant bien, vous reconnaîtrez la tour d'Arundel. Ensuite, le photographe s'est attaqué à La Roche-sur-York en remplaçant la statue de la Liberté par celle de Napoléon. C'est dans la ville qu'il a vu grandir qu'il continue à chercher de nouvelles perspectives. C'est l'association des bonnes perspectives et de la bonne luminosité, plus exactement du bon angle de lumière, qui va faire que l'illusion va être parfaite. Je vais aller chercher une grosse perspective là. Jean-Marc Artaud réalise ses prises de vue en argentique. Il est équipé d'un Rolleiflex moyen format et vous l'avez vu, il travaille en noir et blanc. Le noir et blanc, c'est la couleur du rêve et c'est parfait pour créer des mondes fantastiques. Des mondes fantastiques en noir et blanc où le théâtre de La Roche pourrait bientôt se retrouver à New York ou bien New York à La Roche-sur-Yon. Je vois New York en arrière-plan et il y a un très très beau bâtiment derrière. Mais au premier plan, c'est pas mal non plus. Donc on a pas mal de parallèles comme ça à New York. Il y a beaucoup de bâtiments de toutes les époques. Donc on trouve finalement dans New York les architectures qui vont correspondre à ça. Un long travail sur ordinateur sera nécessaire pour rassembler ces images et obtenir ce que le photographe appelle des tableaux, des tirages d'art à découvrir jusqu'au 26 mai à l'hôtel Mercure de La Roche-sur-Yon. Et après la photographie, place à la sculpture. Je vous propose à présent de rejoindre l'atelier de Kate Cousseau, une artiste vendéenne qui utilise les calebasses, des plantes herbacées que cultivait son grand-père, pour en faire des œuvres d'art. On appelle cela la sculpture végétale et vous allez le voir, le résultat est plutôt surprenant. Reportage Cyril Guillet. En fait, moi, je compose avec des formes imposées par la nature. Je transmute la matière. Hein, c'est changer la nature pour faire des sculptures. Voilà, le rendu. Un petit tournesol. Quand j'étais petite, il y avait mon grand-père qui cultivait la calebasse. En Vendée, on connaissait la calebasse parce que elle était cultivée pour faire de l'ornementation, de l'utilitaire, bol, assiette, etc., contenant. Et moi, toute petite, j'ai imprimé la culture de la calebasse dans le jardin du Pépé. Ça, c'était quelque chose de magique. Et j'ai gardé cette idée, j'ai gardé la calebasse. Et puis un jour, c'est sorti comme ça, en coupant, découpant, assemblé, et puis monté. Voilà, petit à petit. Cela fait maintenant 25 ans que Kate Cousseau fait de ses calebasses des sculptures. Le plus souvent des nanas, comme elle aime à les appeler, aux formes généreuses, pleines de charme et de poésie. Ce qui m'a influencée, puisqu'on est toujours influencé par quelque chose, parce qu'on voit dans la rue, l'attitude d'une personne qui va venir dans l'atelier. Oh, je la trouve extraordinaire, ou sa tenue vestimentaire qui me plaît. Des détails qu'on imprime sûrement et qui ressortent. Là, c'est une sablaise qu'elle prépare pour la Grande Bordée qui se déroulera au mois de septembre. Un travail long et fastidieux. C'est le défi, un défi incommensurable. Mais c'est ce qui nous plaît. S'il n'y avait pas ça, je pense que
On ne ferait pas. Hein. C'est la petite Cloto qui tisse le fil conducteur de chaque homme. Kat Cousseau accueille le public toute l'année à venir découvrir ses œuvres dans sa galerie et son atelier de la Guittière. Et sachez également que Kat Cousseau présentera ses œuvres à l'Aquarium du 7e continent de Talmont-Saint-Hilaire du 28 avril au 31 mai. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce jeudi, la journée débutera sous le soleil, mais rapidement les nuages s'inviteront, apportant quelques averses. Pour les températures, on gagne quelques petits degrés, mais c'est toujours en dessous des normales de saison. 14 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Dans un instant, vous retrouverez votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Et puis ce jeudi, la grande émission sera consacrée à la désertification médicale, en particulier dans le bassin mareuillé. Adèle Fugère reçoit sur le plateau une infirmière, un pharmacien et une gérante de maison de santé pour évoquer les conséquences sur le reste du corps médical dans les zones qui manquent cruellement de médecins. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal.